Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Retour sur le Grand Prix de Singapour qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Marina Bay. Une course nocturne disputée à la lueur des projecteurs. Une seule annonce officielle dans le cadre de ce Grand Prix, c'est l'annonce du Team Lotus qui a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2013 avec le motoriste Renault. L'idée, c'est de faire coïncider ce contrat avec la fin du règne des V8 en Formule 1. L'accord liant Team Lotus à Red Bull a également été étendu et prolongé. Team Lotus, qui utilisait déjà la boîte de vitesse et le système hydraulique de l'écurie autrichienne, utilisera dès la saison prochaine également son KERS. Avec un moteur Renault, une boîte de vitesse et un KERS Red Bull, ils n'auront vraiment plus aucune excuse pour ne pas quitter les fonds de grille. Quelques rumeurs ont également circulé dans le paddock suite à la visite supposée de Raikkonen et même subtile chez Williams. On a aussi énormément parlé de la participation de Jean Alesi au prochain 500 miles d'Indianapolis au volant d'une Lotus, à condition toutefois que le pilote français parvienne à se qualifier parmi les 42 voitures retenues. Un mot encore sur un sondage réalisé par l'agence allemande SID, selon lequel 47,2% des Allemands conseilleraient à Michael Schumacher la retraite définitive. Auraient-ils déjà oublié, tous ces Allemands, que le Kaiser les a fait rêver durant près de 20 ans et qu'il a été 7 fois champion du monde? Enfin, place au sport. Des qualifs sans surprise, l'inévitable Sébastien Vettel réalise la pole position devant son coéquipier Mark Webber. Derrière les deux Red Bull, on retrouve en randonnion, en deuxième ligne les deux McLaren, en troisième ligne les deux Ferrari, en quatrième ligne les deux Mercedes et en cinquième ligne les deux Force India. La seule erreur de ces qualifs est signée Kobayashi qui a décollé sur les bordures d'une chicane pour aller percuter le mur. Sébastien Vettel signe ainsi sa 11e pole position de la saison. Alors qu'il reste encore 5 courses, il se rapproche à 3 longueurs du record historique de pole position par saison, détenu par un certain Nigel Mansell. Ce dernier avait réalisé 14 pole positions en 1992. Cavalier seul pour Sébastien Vettel qui a mené ce Grand Prix de bout en bout. Victorieux donc, mais pas encore champion. Il lui manque un tout petit point. Oh, l'échéance est juste retardée puisque Button, le seul mathématiquement encore capable de contester son sacre, doit remporter les 5 prochaines courses et Vettel ne plus marquer le moindre point. Purement utopique. Mais revenons sur cette course qui n'a laissé aucun suspense pour la victoire, même si en fin de course, Button, qui finira finalement deuxième, a semblé pouvoir faire illusion en revenant comme une bombe sur le futur champion du monde 2011. Comme à son habitude, Mark Webber se loupe au départ et voit la Ferrari d'Alonso prendre l'avantage. L'Australien se rattrapera rapidement en effectuant un superbe dépassement sur l'Espagnol. Opération qu'il devra renouveler une deuxième fois après leur passage dans les stands afin de s'assurer la 3e place du podium. Dans le peloton, par contre, la course a été le théâtre de superbes duels, même s'ils n'ont pas toujours été de parfaites corrections. Lewis Hamilton termine 5e après avoir animé toute la course. Gêné par le mauvais départ de Mark Webber, il perd de nombreuses positions. Couteau entre les dents, il double coup sur coup les deux pilotes allemands de Mercedes, mais dans une attaque bien trop optimiste, il se casse le nez dans la Ferrari de Felipe Massa. S'ensuit 2 passages par la voie des stands, le premier pour changer son aileron avant et le deuxième pour purger une pénalité logiquement infligée pour l'accident. Plongé dans les profondeurs du classement, il en est ressorti en multipliant les dépassements pour finir 5e malgré pas moins de 5 passages par la voie des stands.
Paul Di Resta sur Force India réalise la meilleure performance de sa carrière en terminant 6e devant Rosberg. Adrian Sutil, 8e sur l'autre Force India, est une nouvelle fois dominé par son jeune coéquipier, mais permet à son écurie de prendre de précieux points en vue du championnat constructeur. Massa, dont la course a été ruinée par Hamilton, finit 9e et le Mexicain Pérez prend le point de la 10e place. La prestation de Michael Schumacher s'est arrêtée à mi-course après qu'il se soit servi de la Sauber de Sergio Pérez comme tremplin pour un vol plané spectaculaire dans le mur. Heureusement, sans conséquences physiques pour le vétéran allemand. À l'occasion de ce Grand Prix de Singapour sont nominés pour le prix Orange Paul Di Resta pour son meilleur résultat en carrière et sa nouvelle domination sur Sutil. Heikki Kovalainen pour avoir tenu tête à la Renault Grand Prix de Petrov durant toute la course. Et Mark Webber pour ses 2 dépassements sur Alonso. Et le vainqueur est Mark Webber. Un prix qui peut sembler généreux, mais souvenez-vous qu'à Spa, il n'avait pas reçu de récompense, malgré son dépassement d'anthologie sur le même Alonso dans la descente de l'eau rouge. La faute à un départ catastrophique. Avec ces 2 nouvelles manœuvres, je crois qu'il mérite cette petite distinction. Sont nominés pour le prix Citron cette fois, Kamui Kobayashi, car les drapeaux bleus c'est pas pour les bœufs, Lewis Hamilton, car il ne sait pas être agressif sans casser des œufs, et Michael Schumacher pour sa petite erreur d'appréciation. Et le perdant est Lewis Hamilton. Mais quel dommage qu'il ruine la course d'un collègue. Car côté spectacle, c'est vraiment le pied quand il se prend les pieds dans le tapis. Les plus curieux d'entre vous l'auront remarqué, le site gpf1.ch a fait peau neuve. Pour les autres, rendez-vous sans tarder sur notre site pour découvrir le nouveau design signé Frédéric. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le remercier de sa précieuse collaboration. Sur ce nouveau site, vous découvrirez, en plus des vidéos classées par thème, des news F1 et d'autres vidéos dénichées sur le net. En plus, pour les fans suisses, vous découvrirez une nouvelle rubrique intitulée Swiss Racing News. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix du Japon, qui se déroulera les 8 et 9 octobre sur le fabuleux circuit de Suzuka. Avec Spa, c'est sans aucun doute la piste préférée des pilotes. Le seul circuit en 8 de la saison. Attention aux horaires de ce week-end japonais. Les qualifs débuteront dès 7 h le samedi matin et la course le dimanche dès 8 h, vous laissant ainsi tout loisir de profiter de votre dimanche. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!